Hello, c'est Anna et le soir, ça me fait tout drôle de vous retrouver ici, de retour chez moi. Donc, pour les énergies de la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Donc 30 décembre 2024, 5 janvier 2025. Donc j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. C'est parti. Alors, quelle sera l'énergie principale pour cette semaine? Quelle sera l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental avec l'oracle du corbeau? Je vais prendre deux cartes. On a la croissance et la distance. Alors, est-ce que on grandit? Est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on grandit en se mettant à distance? Grâce à la distance, on peut grandir. Ou alors, il y a une distance qui grandit entre des personnes. Ici, quand même, la croissance nous parle de développement, d'évolution, de changement, chez soi, chez quelqu'un. Alors, on va les garder. Hop. Je vais essayer de m'en souvenir pendant le tirage. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des envies de guidance. N'hésitez pas évidemment à liker et à vous abonner. Alors, pour le général, qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? On a aussi la nouvelle lune qui vient le 30, la 13e nouvelle lune de l'année, qui ne vient pas chaque année. Alors, on a le 4 de bâton qui parle d'engagement solide, d'engagement heureux. Donc ça peut être engagement bien sûr professionnel, ça peut être un engagement sentimental. On est dans le général ici. On a un roi d'épée, la tour et le valet de baguette, de bâton donc. Alors ici, on a quelque chose de surprenant. On a quelque chose qui peut nous étonner cette semaine. Ça peut être une personne, plutôt énergie masculine, hein, qui vient, qui ne vient pas là où on l'attend. Quelqu'un qui pense bien, donc ça peut être une idée, une réflexion que cette personne se fait qui nous étonne. Et en tout cas, ça nous surprend et en même temps, ça nous enthousiasme. Ça nous enthousiasme, pardon. J'ai toujours du mal avec ce verbe. Donc, on est enthousiasmé par quelque chose qui nous surprend. On peut avoir un coup de cœur, hein. Après, on n'est pas dans les coupes. Ça sera plutôt du désir, alors, dans ce cas-là. On parle quand même d'un engagement, hein, avec le 4 de bâton. En fait, c'est une idée qui peut nous enthousiasmer. Une réflexion que nous fait quelqu'un qui peut nous enthousiasmer. On peut avoir envie de rejoindre un projet. Il peut y avoir un changement soudain par rapport à un projet grâce à une réflexion d'une personne qui peut nous plaire. Alors, j'ai décidé de prendre le conseil. On va rester dans les animaux, puisqu'avec l'oracle du corbeau, on est aussi dans les animaux. Donc, j'ai pris l'oracle bestiaire du chaman pour le conseil. Alors, quel est le conseil pour cette partie générale?
Quel est le conseil? Quel est le conseil pour cette partie générale? Alors, on peut avoir quelqu'un aussi qui a grandi, qui s'est transformé, qui a changé en prenant de la distance et qui revient en étant surprenant. Qui peut aussi penser beaucoup plus clairement qu'avant, qui peut vous paraître beaucoup plus, disons, ingénieux qu'avant. Et ça peut donc vraiment vous plaire. Alors, on a la rainette crucifère. Évoluez et transformez-vous. Donc là, c'est un conseil pour vous. Mais je pense qu'ici, on a une personne, plutôt énergie masculine, un roi, donc une personne d'un certain âge, qui a changé, qui a évolué en étant à distance de vous, qui a pris beaucoup de recul, qui a dû beaucoup réfléchir et qui revient avec peut-être des idées enthousiasmantes. Peut-être lui, un enthousiasme renouvelé aussi. Et il peut y avoir un coup de foudre, un coup de cœur. Hein. C'est possible, hein, parce qu'ici, on a quand même ce 4 de bâton qui parle d'engagement. Donc, bon, en tout cas, plutôt une belle semaine d'un point de vue général. On va regarder maintenant le sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai pris le Tatou Tarot. Hop. Qu'est-ce qui vient à nous? J'ai vu le cavalier de coupe. Qu'est-ce qui vient? Oh là! Non, je ne vais pas les prendre. Hein. J'en ai beaucoup trop. Pour cette semaine, du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Qu'est-ce qui vient à nous? Pour cette semaine, sentimentalement, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental? Alors, ici, on a de la passion, on a du désir, on a quelqu'un qui peut avoir envie de foncer par désir. Ça peut être nous, évidemment. On a l'impératrice, 3 de coupe et la reine d'épée. Alors, pour certains, on peut avoir des énergies tierces, hein, parce qu'avec le 3 de coupe, on a l'impératrice et on a la reine d'épée ici. Il peut y avoir une situation, une triangulaire avec 2 femmes, ou bien on peut s'inquiéter, se méfier, se dire que l'autre est avec une autre femme. Parce que on pourrait dire que l'impératrice ici, c'est aussi cette reine d'épée. L'impératrice se méfie et se dit que l'autre, qu'elle ne voit plus, peut-être qu'elle est en silence radio, est avec une autre personne. Ou bien, on a une femme qui est plutôt à sa place, avec l'impératrice. Et puis, on a une autre femme qui voudrait bien prendre la place de l'impératrice. Et en tout cas, il y a de la passion dans l'air ici, on se croirait dans les feux de l'amour. Il peut y avoir aussi des festivités. Avec le 3 de coupe, ça nous parle aussi de festivités, mais il peut y avoir une certaine jalousie ou alors concurrence entre 2 femmes. Et je ressens un homme qui est assez passionné et en même temps qui est un peu perdu, qui ne sait pas trop quoi faire parce qu'il y a 2 femmes et que en fait il est probablement parce que les 2 peuvent lui plaire vraiment et donc oui, je ressens quelque chose comme ça.
On va compléter avec les chakras du cœur. Alors, ça peut nous parler du jour de l'an, hein. Peut-être, enfin, du réveillon plutôt, puisqu'on parle de festivité. Alors, pour cette semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025, une carte des chakras du cœur pour compléter. Alors, donc on a aussi distance et croissance. Donc il y a quelqu'un qui a évolué à distance et qui pourrait revenir en ayant grandi, mais du coup qui pouvait avoir une autre relation avec une autre personne lorsque elle n'était pas avec vous, et qui peut revenir avec une passion renouvelée, changée, transformée. Et on a déménagement, changement de ville. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a déménagé, ou alors quelqu'un qui va venir vous proposer de déménager. Ça peut être quelqu'un qui va se déplacer aussi, ou vous proposer quelque chose comme ça. Quel est le conseil? Et d'ailleurs, si c'est une personne qui a déménagé, elle s'est mise à distance. Et du coup, il y a peut-être un lien avec ça. Ça l'a changé, le fait de n'être plus... Elle a pu changer complètement de vie si elle a déménagé, par exemple. Quel est le conseil pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Du côté sentimental, du point de vue sentimental, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Là, j'en ai beaucoup trop. Alors, et on a la loutre de rivière, chercher la joie. Donc ici, le conseil, c'est de chercher la joie et pas chercher les noises. Donc ici, on a les festivités, on a l'amusement, on a l'amitié, on a les amis, on a la légèreté. Allez plutôt vers la légèreté. N'essayez pas, n'allez pas vers les disputes, vers les choses un peu lourdes. Cherchez juste la joie cette semaine. Donc rappelez-vous de ce conseil qui est un conseil précieux, important. Mettez-vous à distance des choses qui vous énervent pour grandir, évoluer, progresser et aussi chercher la joie. On va prendre 3 messages pour la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez aimerait vous dire? Pour le choix numéro 2 et pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Bon, j'en ai 4. On va prendre les 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, pour le choix numéro 1, je veux plus qu'une relation amicale. Oui, donc ça pourrait très bien aussi ici être un ami qui s'intéresse à vous, qui a beaucoup de désir pour vous, mais il peut y avoir une autre personne dans l'ombre. Pour le choix numéro 2, j'aimerais te dire, je préfère me taire. Et pour le choix numéro 3, je reviendrai vers toi. Donc quelqu'un qui a pris de la distance. Et pour le choix numéro 4, j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait.
Donc voilà, j'ai terminé avec ces énergies de la semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.